La dîme est-elle toujours d'actualité? Partie 2. Alors, en général, on sort souvent Malachie, chapitre 3, verset 10. Hein? Afin de savoir si réellement la dîme est-elle toujours d'actualité. Parce qu'il ressort ça tout le temps à porter. Donc, lisons rapidement. La Bible déclare dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On bloque là. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais la maison de l'Éternel, c'est où? La maison de l'Éternel. Lorsque Dieu dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, sa maison là, c'est où? Vous commencez d'abord par me répondre là. C'est pas, on ne zigzague pas. Oh, non, zigzague pas. Vous comprenez? La maison de l'Éternel, c'est où? C'est là-bas en Israël. Hein? À ce que je sache, ni vous ni moi sommes des Juifs. Premièrement, nous avons été greffés. C'est spirituellement qu'on a été greffés par le moyen de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La dîme avait été mise en place. Toutes ces choses, toutes ces lois avaient été mises en place comme des impôts ou encore des taxes à l'époque. Vous comprenez un peu? Il n'y avait pas de chef d'État, il n'y avait pas. C'était les serviteurs de Dieu qui dirigeaient cette nation. Et les dîmes et autres étaient comme des impôts, des taxes. Vous comprenez? Et je vous ai dit, il y avait plusieurs dîmes. Plusieurs dîmes. Plusieurs types de dîmes. Vous comprenez? Voilà. Et il y avait même aussi la dîme pour la veuve et l'orphelin. Et on a des filles, là, dans vos églises, là, on paye la dîme pour la veuve et l'orphelin. La dîme pour la veuve, l'orphelin, l'étranger, c'est où? Quelqu'un peut me dire, là où se trouve, quand vous donnez au pasteur la dîme qu'il perçoit, quelqu'un parmi vous peut-il me dire la dîme qui doit revenir? On n'a pas dit offrande. Ne commencez pas où vous faites souvent les têtes sont nues. Je dis la dîme qui doit revenir à la veuve, l'orphelin, à l'étranger. La dîme est où? Vous êtes fort. Lorsqu'il s'agit des veuves, de machin, là on parle, on doit avoir un peu pitié, on doit avoir compassion. On doit avoir compassion parce que quand même, oui, essayez de faire des offrandes. Non. La Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 3, verset 10, me dit quiconque ne mettra pas en pratique tous ces commandements de la loi, faut tout mettre en pratique. Et la Bible déclare encore dans le livre de Jacques chapitre 2, verset 10. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. Ce qui veut dire que si vous appliquez une dîme ici, hein, et vous n'appliquez pas les autres dîmes, vous êtes un transgresseur de la loi. Vous êtes un pécheur. Et donc, vous êtes condamné par cette même loi. Vous devez tout mettre en pratique. Vous avez décidé de mettre en pratique, il faut mettre en pratique toutes les dîmes. Oh non, mais Dieu n'est pas venu pour abolir. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir. Il est venu pour accomplir. La Bible déclare que le sabbat était respecté. Le jour du sabbat était respecté. Mais cette même Bible déclare que ce même jour du sabbat, les disciples du Seigneur se retrouvaient dans les champs en train de faire. Les disciples leur reprochaient. Vous comprenez? La Bible déclare que les gens comme Marie-Madeleine, hein, les prostituées, les femmes subies en flagrant délit d'adultère, devaient être prises conformément à la loi de Moïse et être lapidées. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a changé cette loi, il a mis la miséricorde. Vous comprenez? La Bible déclare, vous qui êtes là, pendant votre période d'impureté, vous les femmes, vous n'avez pas le droit de vous approcher d'un homme. C'est-à-dire vous deviez avoir un endroit reculé. Et avant de sortir là, vous devez vous purifier. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a changé cette loi. La Bible déclare que la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, c'est pourquoi elle avait eu peur de toucher Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle n'avait pas le droit de s'approcher. Elle était impure. Mais elle avait pu toucher. Le Seigneur a permis maintenant cela. Il y a beaucoup de lois qui ont été changées. Vous comprenez? Beaucoup de lois qui ont été changées dans la parole. Beaucoup. On peut commencer à citer cette là. On ne va pas terminer. La Bible permettait, dans l'ancienne alliance, de faire quoi? La polygamie, c'était autorisé. La polygamie était autorisée. Vous comprenez? Ça fait pas partie de la loi, c'était autorisé. Mais lorsque Jésus-Christ de Nazareth arrive, il change les choses, il rétablit la volonté parfaite de Dieu. Donc ne venez pas embêter les gens. Lorsque Dieu dit, apportez dans ma maison, sa maison là c'est où? Hein? La maison de Dieu c'est où? Parce que hein, vous devez comprendre, je veux le dire, hein, les dîmes étaient apportées à un endroit bien spécifique.
Vous comprenez? Un endroit bien spécifique. Voilà. Un endroit bien spécifique. Et c'était là-bas en Israël qu'il fallait les donner. Vous comprenez? Vos pasteurs, ni vous ni moi, nous ne sommes des Lévites. Nous sommes de la tribu de Juda, par le moyen de celui qui nous a engendrés, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même est de la tribu de Juda. Et donc, là où lui, là, son sacerdoce, c'est un sacerdoce où il n'y avait pas, bien évidemment, de dîmes. C'est un nouveau sacerdoce. Vous comprenez? Un sacerdoce différent de celui des Lévites. Et la Bible déclare, permettez-moi de lire rapidement Hébreu, hein? Rapidement Hébreu. On va rapidement lire le livre d'Hébreu parce que c'est assez important. Il faut éviter de raconter des histoires aux gens, hein? Rapidement. Hébreu chapitre 7. On va rapidement lire le livre d'Hébreu chapitre 7. Que dit la Bible dans le livre d'Hébreu chapitre 7? Hébreu chapitre 7 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi changement de loi. Mais c'est vous qui allez dire que non, il n'est pas venu à abolir, il est venu à accomplir. Mais c'est pas ici on dit que non, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi changement de loi. C'est pas la Bible en train de dire que sur le sacerdoce de Lévite là-bas était parfait, Dieu n'aurait pas changé de sacerdoce. Donc puisqu'il y a changement de sacerdoce, il y a aussi changement de loi. Hein? La Bible ne déclare pas que seuls les sacrificateurs permettaient d'établir le lien entre le peuple et Dieu. Mais Jésus-Christ, la Bible ne dit pas que Jésus-Christ est venu, il a détruit le voile qui nous permettait, qui nous rendait impossible d'avoir accès au lieu très saint. Mais il est venu, il a ôté le mur de séparation afin que dorénavant, chacun puisse aller sans l'intermédiaire de qui que ce soit, à savoir uniquement Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi la Bible déclare, notamment dans le livre de 2 Timothée, chapitre 5, là-bas, verset 10. Non, si je ne me trompe pas, La Bible déclare dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que la Bible déclare. Maintenant, vous devez comprendre que Jésus-Christ de Nazareth est venu et il a détruit le mur de séparation. Il est venu, il a détruit le voile qui était placé dans le temple. Vous comprenez? Afin que dorénavant nous ayons accès à ce lieu. Il nous a été donné un seul médiateur et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est donc plus les sacrificateurs ou encore le souverain sacrificateur qui bien évidemment se relayaient parce qu'il crevait, hein? Il fallait qu'un autre y soit changé et qu'un autre vienne. Vous comprenez? Bien. Donc, ce qui voudrait dire que conformément à la loi de Moïse, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses qui ont fait quoi? Qui ont changé. Maintenant, c'est quoi la dîme? La dîme, c'était quoi? Le meilleur produit. La meilleure part de ce que vous deviez, de ce que vous possédiez. C'est quoi la meilleure part que l'homme possède à donner à Dieu? La meilleure part que l'homme possède à donner à Dieu, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. La meilleure part, c'est notre cœur, qui est la meilleure part. En réalité, Dieu mettait l'accent sur quelque chose qu'il y avait d'important, de plus important, notre richesse. Vous devez comprendre que l'homme est capable de vous donner tout son argent, mais difficile pour lui de vous donner son cœur, parce que c'est dans son cœur que se trouve sa liberté. Vous comprenez? Et là, il n'est pas en mesure, vous devez comprendre qu'il donne difficilement cette partie de lui. Vous comprenez? Voilà, parce que c'est donner sa liberté, donner son cœur, c'est donner sa liberté. Et Jésus-Christ Nazareth, ce qu'il demande, c'est simplement le cœur. Il ne demande pas l'argent. Vous comprenez? Il veut le cœur. C'est ça la dîme à donner à Dieu. La dîme à donner à Dieu, c'est votre cœur. Malachie, chapitre 3, verset 10, vous devez comprendre que la maison de Dieu, c'est vous, parce que la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est nous qui sommes la bâtisse de Dieu. Melchisedec, qui est Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il est à l'intérieur, faisant le service par le moyen de son sang, qu'il offre à Dieu. Vous comprenez? Voilà, parce que c'est lui, notre médiateur, notre intercesseur, auprès de notre avocat. La dîme à donner, c'est votre cœur. Vous comprenez? Et vous, c'est vous qui êtes la bâtisse de Yeshua.